sommes au complet, sachant que M. Marquet a demandé à être excusé, il est à l'étranger, et M. Rigibaud n'a rien demandé, mais nous savons qu'il vient avec un léger retard habituellement. On excusera donc son retard, si vous le voulez bien, avec votre accord. Si je traîne encore un peu, il va passer la porte. Donc, c'est l'idée. Plus sérieusement, il y a donc une question d'actualité qui sera abordée, qui a été déposée du jugé recevable, qui sera abordée au terme des points en séance publique de ce jour. Il y a 14 points en séance publique. C'est certes un petit conseil, mais voilà. Et un certain nombre de points en séance à huis clos. À peine 4, ce qui est raccourci à huis clos. Par rapport à d'autres séances, notamment les séances scolaires, où là, il y a tout de suite, les séances scolaires où on désigne les enseignants, où là, il y a tout de suite beaucoup plus de points. Bien, ceci étant dit, s'il y a un point d'actualité, indépendamment, je veux dire, la question, donc s'il y a une info, c'est le moment, et s'il n'y en a pas, on peut donc commencer par le premier point à l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Y a-t-il une demande d'intervention, des remarques? Je n'en vois pas. Par contre, on me souffle dans l'oreille gauche que Manu, il faut l'excuser définitivement cette fois. Sans doute, ce n'est pas complètement respecté jusqu'à maintenant. Ah, pardon, il est toujours au travail. Voilà, concernant le début de la séance antérieure, on peut passer au vote? Allons-y. Oui. 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 L'ordre du jour appelle le point 2, Centre public d'action sociale, rapport d'activité de la commission locale pour l'énergie, c'est un point pour information, donc il n'y aura pas de vote. Néanmoins, s'il y a une intervention, une question, c'est le moment, c'est l'instant. Je n'en vois pas. Dès lors, nous passons au point 3 de l'ordre du jour, plan communal de développement rural, approbation du rapport annuel. Y a-t-il une demande d'intervention, sachant que certains membres de notre Assemblée sont par ailleurs membres de la CLDR et que ce document a été visé et approuvé en CLDR. Néanmoins, s'il y a une demande d'intervention, je vous en prie. Je n'en vois pas, on passe au vote. Oui. 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 L'ordre du jour appelle le point suivant qui concerne aussi la CDM, et cette fois dans le cadre de sa composition et du fait d'acter le départ et arrivé aucun, plutôt le départ de l'occurrence ici. Donc, vous avez pu consulter le document et nous pouvons donc acter les démissions et prendre acte de l'état actuel de la composition de la CDR, en sachant que le quota, le ratio, la proportion un quart public, 3 quarts privé est respecté, puisque, rappelez-vous, lors d'une séance précédente, nous avions acté la démission de 4 membres publics. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Maï, je vous en prie. Oui, est-ce que, apparemment on l'avait déjà évoqué, donc là je ne me souviens pas très bien, est-ce qu'il y a une raison du coup qui explique toutes ces démissions? Et vous venez de le dire, mais c'est juste alors pour reconfirmer, est-ce que du coup toutes les obligations concernant la composition de l'Assemblée sont remplies vis-à-vis du ROI? Donc effectivement, à la deuxième question, la réponse a été donnée, mais je peux la formuler plus précisément. Lors d'une séance précédente, nous avions acté la démission de 4 membres publics. C'était une mesure, une précaution qui nous avait été suggérée par l'accompagnant, si j'ose dire, de la Fondation Rurale Wallonie. Par ailleurs, parce que les membres publics, certains du moins des membres publics n'étaient pas beaucoup plus présents, ou pas suffisamment présents non plus, faut-il le dire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, être transparent à ce sujet. De la même manière, les membres privés, certains ont démissionné d'initiative pour des raisons très personnelles et très différentes, d'autres sont démissionnés faute d'assister régulièrement, selon le ROI aussi, aux dites réunions de mémoire, c'est 3 ou 4, enfin,
C'est peut-être 5, je n'ai pas le ROI en tête à la lettre. Mais en l'occurrence, il semblerait que ce soit 3, mettons. Voilà, donc c'est finalement jamais que acter la défection, pas forcément motivée par ailleurs. Mais globalement, je tiens à insister sur le fait que le ratio, la proportion est respectée. Merci. On passe au vote. Il n'y a pas de vote, et bien on y passe pas. Point suivant. Convention de prêt de matériel entre les 4 communes de l'Ouest du Brabant Wallon. Approbation. Vous avez pris connaissance du document, donc des thèmes de la convention. Y a-t-il une demande d'intervention ou une remarque? Ce sont des mesures d'économie, de synergie et de prêt. Enfin, voilà. Pas de remarque particulière? On passe au vote. Oui. 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 Monsieur Tombol. Oui. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jada. Oui. Madame Dupin. Oui. Madame Magne. Oui. Monsieur Legard. Oui. L'ordre du jour appelle le point 6, marché de services, repas scolaire 2024-2025 et 2025-2026, approbation des conditions et du mode de passation de marché. Madame Nicolas, je vous en prie, vous avez la parole. Nous constatons que l'effort fait par la commune dans le choix de la société prestataire ces derniers temps semble répondre à notre attente exprimée depuis le début de la mandature. Cependant, nous restons toujours favorables à des solutions plus locales et peut-être plus facilement contrôlables, vu l'importance que nous attachons au bien-être de nos enfants. C'est pourquoi nous souhaiterions certaines précisions au cahier des charges. Dans le chapitre de l'élaboration du plan alimentaire, dans la phrase prédilection pour les produits à faible empreinte écologique, labels, produits locaux, etc., nous aimerions voir le terme prédilection remplacé par engagement à ne fournir que des produits à faible empreinte écologique, labels, produits locaux. Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Le soumissionnaire fournira des garanties de qualité et de continuité dans la provenance des aliments tout en favorisant les circuits courts et l'utilisation de produits bio. Et nous ajouterions, tout écart par rapport à cette obligation devra être soumis à l'approbation de direction d'école et validé par le service enseignement de l'administration communale. De plus, à la page 20-21, saisonnalité des fruits et légumes, nous voudrions disposer d'un pourcentage de fruits et légumes de saison. À la page 20, nous estimons que pour le chocolat cacao, un effort peut encore être fait, seulement 60% labellisé Fairtrade. Et pour les pommes de terre circuit court, 20% nous paraît peu. Est-ce que je peux vous demander, madame, de communiquer au secrétaire de séance le texte après, parce que sans ça, ce sera... Oui, d'accord. Ok, parce que vous avez évoqué plusieurs points et... D'accord. Ok. Bien. Avant de passer peut-être la parole à Mme le secrétaire de Mme Turel, je sais pas. Oui. Disons qu'au niveau du cahier des charges, tout ce qui est rubrique précise, obligatoire, prévue par on dit, le Code wallon, etc., elles sont toutes dans notre cahier des charges. Nous avons pris en compte toutes vos remarques en disant cacao, Fairtrade, 60%. On a passé à 60%, peut-être 50%, c'est pas mal. On vous a supprimé l'huile de palme, parce que vous avez dit ce serait bon, on n'en pas. On a supprimé l'huile de palme. On essaie de prendre un soumissionnaire qui ne prend pas d'intermédiaire entre les producteurs et ceux qui consomment. Alors, je suis dans des écoles, je gère les repas chauds, c'est vrai, je suis responsable de la qualité des aliments. Ça, j'emporte ma responsabilité avec le collège, mais il y a aussi un point capital où on ne sait pas transgresser la règle, c'est le coût de nos repas. Il faut savoir que toutes les mesures que vous allez nous ajouter en contrainte, feront qu'il y en a de moins en moins de soumissionnaires disponibles et que de ce fait-là,
moins en moins de soumissionnaires font que le coût sera là et que notre repas à 4,11 € pour nos maternelles ou 4,46 € pour nos primaires ne saura pas être tenu. Nous avons 30% de nos familles qui ne savent pas régler la facture des repas en fin de mois. Et nous téléphonons, plutôt que d'appeler l'huissier, nous passons notre temps à téléphoner à ces familles, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en disant attention. Alors, nous mettre des contraintes, c'est logique. Il faut du bio, essayez. On a une entreprise de strepitocoque, c'est pas en France. Donc, strepitocoque, on essaye, ils répondent aux critères. Il n'y en a peut-être pas encore assez, mais là, je suis désolée. Plus bio que bio, on ne sait pas faire. Alors, je veux bien vous entendre, je vous entends. Nous allons essayer encore, le mandat suivant, essayer sûrement d'améliorer ça. Mais je crois que maintenant, on a mis énormément de critères qualité, production, bio. On se fait le faire présentement. Là, plus que ça, on ne sait pas faire. Pour moi, on ne sait pas faire au coût actuel. Avec rapport qualité-prix et tous les services, ça devient alors, vous savez, le repas scolaire, c'est un service aux familles. Et si c'est pour amener de la discrimination, alors là, on va se casser la tête, je crois pas. Franchement. Bien, je le répète de la même manière, la présidente scrutaire, vous sentez sa passion et sa maîtrise du dossier, sa proximité avec le dossier. Oui, monsieur Léon-Marie Dalache. Je vous rappelle, madame de l'inspecteur, que nous avons commencé par dire que nous avons apprécié l'effort qui était fait. C'est bien d'avoir dit on commence ça, c'est vrai. Mais tout ce qui se trouve après le mai. C'est pas assez. L'effort a été fait, nous avons fait. Mais il y a moyen de faire plus. Ah oui. Ma grand-mère, qui sans doute avait les mêmes attaches que la vôtre, disait que c'est bien tout ce qui a été dit avant le mai, mais ce qui est dit après le mai est souvent plus lourd de conséquences. Vous avez entendu Madame Scrutaire, très sincèrement, oui, vous restez sur votre fin, sans mauvais jeu de mots. Nous avons amélioré le dispositif d'année en année. Et là, je pense qu'on a, les services le disent, on a atteint un maximum au stade actuel, à la fois pour des questions économiques et même pour des questions de soumissionnaires. Donc si on veut conserver un certain nombre de soumissionnaires, et à minima un, et conserver une accessibilité financière, on ne peut pas aller plus loin. Enfin, c'est pas nous qui le disons personnellement, de notre point de vue, c'est pas un choix politique, c'est un choix à un moment donné en termes de services garantis, de services rendus à un prix accessible. Mais j'entends votre déception ou votre déception partielle. Voilà, c'est une question de remplacement du curseur. À un moment, il faut positionner le curseur au bon endroit pour permettre de toujours pouvoir offrir un service à un prix qui soit accessible et avoir des soumissionnaires, comme on l'a déjà dit. Je pense que lors du dernier marché, on a dû relancer le marché parce qu'on n'avait pas eu de soumissionnaires. Donc c'est pas toujours évident non plus. Si on veut aussi être en ordre de marche, si je peux le dire comme ça, pour la rentrée, je pense qu'il y a énormément de qualitatifs qui sont repris dans le cahier des charges. Je suis d'accord avec vous, on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts et je pense qu'aujourd'hui on est à l'équilibre pour avoir un soumissionnaire et pouvoir garder des prix qui soient accessibles aux familles, tout en offrant des repas de qualité avec des découvertes d'aliments de saison, avec de la qualité, découvertes d'aliments qu'on ne consomme peut-être pas nécessairement tous les jours dans les familles. Donc je pense que ce travail, cet effort est fait. Il y a une éducation qui est faite aussi par rapport à ça, puisqu'il y a des animations, il y a des fiches, il y a des choses comme ça. Donc il y a une éducation des enfants qui est faite aussi par rapport aux aliments qui sont fournis. Donc il y a moyen d'avoir des variantes. Donc je pense qu'on a atteint un bon niveau. Alors c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'on a mis un curseur à un niveau qui est adapté à chaque fois. Ok. Madame Maillet, excusez-moi, vous voulez intervenir, je vous en prie. Oui, je voulais juste ajouter qu'on entend tout ça, mais tout ce qu'on vient d'entendre, on l'a entendu la première fois qu'on a émis les premières remarques ici. Donc, je suis d'accord qu'on ne peut pas pousser le curseur trop loin, mais on ne peut pas non plus nous empêcher de demander plus. On verra où ça mène. Nous, on est au courant du service, de comment ça fonctionne, de combien de soumissionnaires soumissionnent ou pas. Donc là, dans l'expectative, on essaye de demander plus. Mais par contre, les arguments qu'on entend ici, on les a déjà entendus auparavant. Donc on ne peut pas nous empêcher de nous dire que c'est pas possible, qu'on nous disait déjà c'est pas possible il y a 4 ans. Mais par rapport à il y a 4 ans, des efforts ont été faits. Ce sera possible. Sincèrement, les choses seraient là. Ce sera possible, ce serait dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans.
Parce que dans des réunions inter-PO, où on se retrouve tous, enseignement et responsables d'enseignement, dans ces réunions-là, et tous, nous avons tous, à chaque réunion, le problème repas chaud. Comment faites-vous? Cantine partagée, cantine... Oui, mais il y a des PO, si je prends Louvain-la-Neuve, ah oui, ils ont leur cuisine, et ils commencent à faire cuisine des champs, machin, et on y va. Mais nous pas, on n'a pas cette structure-là. Donc à un moment, il faut quand même se rendre, vraiment être cohérent avec nous-mêmes, et se dire, nous sommes un village, ou bien nous arriverons un jour à nous allier et à d'autres PO, Tubis, je ne sais pas quoi, pour faire un marché commun pour arriver à des produits. Mais oui, ça peut arriver. Mais là, bon, je vous dirais à la limite, ce qui est aberrant, c'est que dans nos réunions, moi personnellement, je suis réunion de Brabant Wallon, moi j'ai un cours Ramilly, ça va pas me concerner. Ils sont bien trop loin, je ne vais pas pouvoir dire, tiens, on fera un marché avec Ramilly, un cours. Non, non, non. Moi, je serais bien de dire, je vais faire un marché avec Tubis, mais ils ne sont pas, enfin, pour le moment, ils ne sont pas dans notre ils ne sont pas en Brabant Wallon. Mais je veux dire, pour moi, dans la zone. Et donc ça, c'est impossible. Donc il faut trouver alors des partenaires. Ça, c'est le travail suivant. Ceci dit, Madame Mailly, je suis navré de vous contredire, mais... Je sais pas. Alors certes, vous avez effectivement, dès la première année de la législature, enfin, quand vous êtes arrivé, puisque vous arrivez en cours de législature, mais votre groupe, allez, disons comme ça, nous a interpellés sur l'objet. Dire que la réponse a été constante, identique, et dire que l'interpellation a été constante n'est pas vrai. Nous avez sensibilisé sur la chose, si on n'a jamais fermé la porte et refusé d'y réfléchir que du contraire. Mais vous avez accès aux soumissionnaires à tous les documents, ça il suffit de demander. Je me permets de répéter tant et plus, parce que c'est pas forcément ici pour poser toutes les questions. En amont, il y a moyen de se documenter largement, donc vous avez accès aux soumissionnaires. Il y a des soumissionnaires qui ne rentrent plus de soumission parce que les contraintes sont importantes. Il faut le savoir. Alors, ce n'est pas forcément les soumissionnaires, on ne va pas citer de nom ici de sociétés que nous préférerions, pour le dire ainsi, encore chacun son appréciation, mais on a quand même des soumissionnaires qui ne rentrent plus de propositions et de prix, et dès lors, faut-il le dire, les contraintes supplémentaires ont fait aussi augmenter, heureusement pas exploser, mais augmenter le prix. Je n'ai pas le prix des dernières années en tête, mais les années précédentes, oui. On n'est pas à 200%, certes, mais on a quand même considérablement augmenté les prix. Après, il y a d'autres éléments de crise superposés qui sont passés par là, faut-il le dire aussi. Et comme Mme la secrétaire vient de le dire, nous ne sommes pas dans une situation où nous avons nos propres cantines et nos propres cuisines. Certes, à un moment donné, on s'est retourné vers le CPS et la résidence, mais ils ne savent pas assumer, c'est pas possible pour eux, vu déjà les pachos qui servent eux-mêmes à domicile pour les personnes qui restent à domicile. Donc, il a fallu vraiment trouver au fil des ans, et vous êtes revenus chaque année, et vous avez le mérite de la cohérence et de la constance, et nous avons le mérite de l'écoute et de l'intégration. Mais à un moment donné, très sincèrement, là vous êtes sur 3 points très très précis, hein, je pense aux légumineuses et aux légumes de saison, etc. Jusque-là, on a été plus loin qu'on pouvait, très sincèrement. Et on est aujourd'hui avec des listes de 10 soumissionnaires, mais des soumissionnaires très éloignés. Il y a certes des prix braquis, mais il y en a d'autres qui sont très très éloignés. Ce qui n'est pas non plus une garantie de qualité et de service. Donc, à un moment donné, voilà, très sincèrement, au risque de me répéter, hein, mais on ne peut pas aller davantage plus loin à ce stade, si ce n'est trouver des formules de collectivité, de collaboration avec d'autres communes, avec des CPS, etc. Ça, c'est une autre manière d'appréhender. Encore faut-il qu'on trouve la solution et qu'on ait des collectivités qui soient d'accord de travailler sous forme de coopérative ou d'association de communes ou de CPS. Ça, c'est une autre démarche. Tout en gardant à l'esprit l'aspect financier et la sociologie des habitants de notre commune et de leur capacité financière. Dans un monde idéal, on devrait pouvoir offrir un repas chaud à tous les enfants gratuitement. Pas de mon point de vue, mais ça n'engage pas. Bien, passons au vote. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Madame Scooter. Oui. Monsieur Morel. Oui. Monsieur Lopin. Oui. Monsieur Zéniès. Oui. Madame Mayenne. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Hôtesse. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Pins. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Solbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maille. Oui. Monsieur Vanel. Oui. Monsieur Legas. Oui.
rappelle le point 7, marché de travaux, marquage routier, approbation des conditions et du mode de passation de marché. Y a-t-il une demande d'intervention, monsieur Léon-Marie Jardin? Vous avez la parole, je vous en prie. Nous sommes surpris, mais à l'analyse, finalement, c'est pas tellement surprenant. Nous sommes surpris par les surfaces de marquage en thermoplastique à remplacer ou à rénover dans la commune. Il y en a-t-il autant à l'heure actuelle? Est-ce pour remplacer les marquages actuels qui seraient en peinture traditionnelle, s'il en reste, par le thermoplastique? Et est-ce que ces quantités sont incluses dans les marquages de la route industrielle? Qui peut répondre? En tout droit partout. Madame Turelli. Alors, il y a au niveau des marquages, il y a les remplacements des marquages. Donc, la plupart sont déjà en thermoplastique, ne le sont pas encore tous. Mais donc, il y a un renouvellement des marquages qui s'effacent parce que ça a une durée de vie. Il y a les nouveaux marquages dans le cadre de certaines réfections de voirie. Par contre, pour la route industrielle, je pense que c'est un marché à part, donc que c'est dans le cadre de l'autre marché. Merci. Bien, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Madame Touré? Oui. Monsieur Dezenal? Oui. Monsieur Moutet? Oui. Madame Discuteur? Oui. Monsieur Jorel? Oui. Monsieur Opan? Oui. Madame Foucault? Oui. Monsieur Zéliès? Oui. Madame Mayenne? Oui. Madame Poula? Oui. Monsieur Lopez? Oui. Monsieur Tondol? Oui. Madame Tils? Oui. Monsieur Godard? Oui. Madame Bombois? Oui. Monsieur Jardin? Oui. Madame Di Paola? Oui. Madame Maille? Oui. Madame Madi? Oui. Monsieur Degas? Oui. Oui. Alors, donc, je rappelle le point 8, réflexion de portions de voirie hydrocarbonée, approbation des conditions et du mode de passation de marché. Y a-t-il une demande d'intervention? Monsieur Léon-Marie Jardin, je vous en prie. J'aurais voulu savoir, nous aurions voulu savoir comment vous avez prévu la circulation dans la phase d'exécution de fraisage et la pose d'enrobé une semaine à la Visaman entre les deux ronds-points. Et alors, un deuxième point, nous ne comprenons pas le terme décision post-attribution. Pour nous qui prenons cette décision, c'est une décision pré-attribution. Et nous ne voyons pas en quoi cette terme permet de répondre au mieux aux besoins du moment suivant les prix du marché. Pour nous, vous vous donnez simplement l'occasion d'agir à votre gré et peut-être au gré de vos électeurs sans contrôle du Conseil pour la partie qui ne concerne pas la Visaman. Monsieur le secrétaire, peut-être pour le vocable? C'est la nature même du marché qui est proposé ici au Conseil, c'est-à-dire que c'est un marché qui porte sur des surfaces et c'est bien après l'attribution du marché à une société que ces surfaces vont être réparties pour des interventions précises sur le territoire. Donc il y a d'abord une attribution, une société, et puis le collège qui décide en fonction de ce pot, de cette surface potentielle, de faire telle ou telle intervention. Permettez qu'il termine. Et puis je vous donne volontiers la parole. On fonctionne comme ça depuis le début. Voilà. Donc, c'est le marché habituel qui passe. Et effectivement, il est proposé au Conseil de marquer encore sur des surfaces et non pas sur des endroits précis qui vont être bien. Bien, et l'autre question, très sincèrement, en lien avec la déviation qui sera mise en place à ce moment-là, très sincèrement, ça viendra en temps utile et en temps opportun, et ce n'est pas du tout de la compétence du Conseil, c'est même de la seule compétence de Mme Venturelli, si je puis me permettre, et c'est en lien avec le service mobilité, avec le service de police, et avec les TEC et d'autres opérateurs, les services de secours, etc., etc. Donc, on n'a jamais passé un arrêté de police et un arrêté de déviation ici, depuis 72 mois. Et les 3 décennies précédentes non plus d'ailleurs, si je puis me permettre, que je viens de dire. En fait, quand même, des plus éclatés. Non, mais je prends des choses précises et concrètes. Vous demandez à avoir l'arrêté de police et la déviation pour les travaux qui auront lieu dans 6 mois. Je vous précise que ça, ce n'est pas de la compétence du Conseil et que ce n'est pas ici qu'on va en discuter. D'ailleurs, ça risque de changer et parfois jusqu'à la dernière semaine qui précède, pour des raisons très particulières, liées au climat, liées au TEC, liées à un changement, je ne sais pas moi, un déménagement ou à une difficulté de l'entrepreneur, on doit encore changer l'arrêté de police, trouver une autre solution par rapport à la déviation. Ça n'a jamais été traité ici. Ça, je m'en excuse. Et alors, pour ce qui concerne la réponse de M. Silleux, je me permets d'insister, depuis le début de la législature, et je pense déjà à la précédente, effectivement, nous sommes dans des schémas où budgétairement on prévoit un poste et un montant affecté à l'hydrocarboné. Ce montant
est toujours insuffisante. Toujours, quel que soit l'hiver, mais au plus ils sont du remplissent. Et on fait de l'arbitrage, du réarbitrage et encore de la sélection dans l'arbitrage pour faire les portions les plus utiles ou les plus, comment dire, les plus urgentes ou les plus accidentogènes. Ça vient tantôt de la police, tantôt de la mobilité, tantôt du service travaux, tantôt des citoyens eux-mêmes. Et de toute façon, on n'en fait jamais assez parce qu'il y a toujours un trou oublié. Surtout en ce moment. C'est un marché stock. Oui, ça a toujours été donc, des marchés en quantité présumée. Ici, il y a une spécificité dans le marché, puisqu'on impose des conditions strictes à l'entrepreneur par rapport à la portion que vous avez évoquée, et donc on doit le mettre dans le cahier des charges, parce que si on ne le précise pas dans le cahier des charges, ça pourrait avoir une influence sur les prix, le timing ou ce genre de choses. Donc ici, on cible une semaine où il n'y a plus d'examen au niveau scolaire, etc., parce que c'est une voirie où il y a les charrettes de bus, etc., pour éviter qu'il y ait une influence trop importante. Mais comme c'est des contraintes temporelles assez précises, ça peut avoir une influence sur les soumissionnaires ou ce genre de choses, parce que s'ils ne sont pas disponibles à cette date-là, ils mettront pas offre, ou c'est pour pas être bloqués non plus, et pas se retrouver en pleine année scolaire où il y a tout le trafic de bus, de devoir faire ce point qui est quand même un nœud important au niveau du trafic dans la commune et du trafic scolaire. Je ne vous convainquerai pas, ôtez-vous de l'esprit que c'est une démarche électoraliste, parce que boucher tous les trous de la commune, on n'y arrive jamais. Bien, on passe au vote. Oui. Oui. Madame Scudder. Oui. Monsieur Novalis. Oui. Monsieur Hoffman. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Veillet. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Soulac. Oui. Oui. Monsieur Tombeur. Oui. Madame Pou. Oui. Monsieur Zeda. Oui. Madame Bonvoy. Oui. Monsieur Vaga. Abstention. Madame Dupaola. Abstention. Madame Magne. Abstention. Madame Mazie. Oui. Monsieur Veillet. Oui, lors de je rappelle le point 9, marché de travaux d'affection de portions diverses de trottoir, approbation des conditions du mode de passation de marché et du mode de passation de marché, pardon. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je remarque au passage que les portions de trottoir ne sont pas précises. On passe au... Ah, vous vouliez intervenir? Ça concerne les piétons. Oui, les trottoirs, ça concerne les piétons. En effet, on passe au vote. Ça concerne les voitures. Madame Veillet. Et les vélos aussi. Oui. Non, sur la Madame Minimal. Monsieur Minimal. Oh, ça va pas. Oui. Oui. Madame Scudder. Monsieur Novalis. Oui. Monsieur Hoffman. Madame Foucault. Oui. Monsieur Veillet. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Soulac. Monsieur Hoffman. Oui. Monsieur Tombeur. Oui. Madame Pins. Oui. Monsieur Zeda. Oui. Madame Bonvoy. Monsieur Jacquin. Oui. Madame Dupaola. Oui. Madame Magne. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Veillet. Oui, lors du jour le point 10, taxe sur les dépendances des carrières, modification du règlement. Monsieur Léon-Marie Jadin. Ah, vous n'avez pas demandé la parole, pardon, j'ai anticipé. Je vous en prie. D'abord, je voudrais remercier M. le directeur général pour sa réponse à ma question écrite. 2 fois. Je me suis renseigné sur les productions respectives des différentes carrières de porphyre en Belgique. Certains chiffres figurent sur les sites des carrières, d'autres ont été confiés par le site de production, essentiellement pour la CUP, donc la carrière unie de porphyre, de Lesnie et de Vierge. J'ai donc fait, suivant leur déclaration de production, une estimation de la taxe carrière apportée à la tonne de produits sortis des carrières. Permettez-moi de vous interrompre. C'est pas le point. Non, j'étais en train de me dire. Arrangez votre coup, mais c'est pas le point. Je ne sais pas si vous êtes trop élevé ou de paragraphe d'intervention, mais c'est pas le point. C'est pas le point. Ici, c'est une modification du règlement sur les dépendances des carrières où on définit la notion de dépendance. On n'est pas sur la taxe de répartition qui vise la CUP et Heidelberg Materials. Je cherche l'occasion de passer au CUP. Mais c'est pas. Oui, enfin, j'ai entendu, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas le point. Bien, donc c'était pas le point, on est d'accord. Sur le point, vous voulez intervenir précisément? Non, mais j'avais vraiment ma question. D'accord, c'est bien. Par ailleurs, vous avez bien fait de signaler que vous avez eu une interaction avec le directeur général par rapport au point que vous avez 2 allers-retours et qu'il a été très précis et très pointu dans ses réponses. C'est parfait. Et j'ai adressé à tous les conseillers de telle manière que tout le monde se voit. Bien. On peut passer au vote. Madame Bonneté.
Lefebvre. Oui. Madame Kim. Oui. Monsieur Deval. Madame Benoît. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Guy Paola. Oui. Madame Même. Oui. Madame Même. Oui. Monsieur Deval. Oui. Le point 11, c'est un point pour information concernant le retour de tutelle positif, du moins partiellement, de la redevance donc, pour l'octroi des concessions de cimetières. Je ne sais pas s'il y a une remarque à ce sujet. Madame Mazy, je vous en prie. Maïs, c'est ça. Maï, Pas de souci, ça arrive. pardon. Je comptais tout suivre l'avis du ministre et j'attire votre attention sur le fait qu'une redevance est censée refléter le coût réel du service. Quelles seraient les conséquences si la redevance serait requalifiée en taxe? Le débat n'a pas encore eu lieu. Donc ici, on prend juste acte et information de retour de tutelle. Donc on ne peut pas vous donner une réponse par anticipation sur les intentions. Mais en son temps, vous aurez l'occasion de reposer la question. Assurément. Parfait. On ne vote donc pas sur ce point, on passe au point 12, puisqu'il n'y a pas de cette pour information. On passe au point 12, modification au règlement de circulation routière, suppression d'un emplacement pour personnes handicapées au clos des Augustines. Madame Di Paola. Ben, c'est une réflexion et ça m'interpelle pas mal. Si l'on supprime cet emplacement de parking, en restera-t-il pour un quartier dont une partie est confiée aux CPAS et réservée aux personnes âgées? À première vue, il n'en reste qu'un seul, très éloigné de la partie réservée justement à ces personnes âgées. Donc il en reste deux maintenant, on en enlève un, donc il en reste un, non? Il y en a 4. Je ne voulais pas vous interrompre, mais... Je vais aller voir en fait, parce qu'il y a des voitures. Ah, s'il y a des voitures, on ne peut pas le signaler par-dessous. Mais il y en a 4, et on en enlève un. Donc il en restera 3. Parce que je dois vous dire, je sais, parce que bon, ça fait partie de mon âge presque quand même. C'est pas une question Je d'âge. rencontre pas mal de personnes qui habitent au club et je connais pas mal de personnes qui sont elles-mêmes en difficulté avec une carte handicapée, qui n'ont pas demandé un emplacement personnel dans ces personnes. Alors chaque fois que j'entends qu'on en enlève, ça m'interpelle parce que je me dis, si finalement il n'en reste plus, ces personnes-là, comment vont-elles faire, sachant qu'il y a des familles plus jeunes qui ont 2 voitures, et ça fait beaucoup de voitures garées dans un petit quartier. Sachez que, et peut-être monsieur Louquet peut apporter un mot d'explication parce qu'il suit les travaux de la CCA et de la CCATM pour un autre d'entre nous, ou 2 autres d'entre nous d'ailleurs. Et le point est évoqué, tantôt en CCATM parce que c'est une des compétences de la CCATM, et tantôt en CCA parce qu'ils nous ont mené un projet spécifique de dénombrement et de cadastre des places, et vous en faites partie, oui. Et ils ont proposé par ailleurs des places supplémentaires, dont on a rencontré la plupart des suggestions. Mais systématiquement, dans pareilles circonstances, avant d'effectuer un choix et de venir au conseil communal avec un choix, il y a effectivement une espèce de dénombrement ou d'analyse, alors c'est pas académique ou scientifique, mais qui est faite par rapport effectivement à la situation quartier par quartier. Parce qu'on a exactement le problème inverse aussi. Dans les quartiers densément peuplés, quand on affecte, on dédie un nombre important, voire trop important de places à personnes porteuses de handicap, ça reporte de la charge de voiture par ailleurs. Et là, on a un problème à l'envers, si je puis dire, avec des gens qui font du stationnement sauvage parce qu'ils ne se stationnent pas, fort heureusement, sur les places pour personnes handicapées. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre, enfin je ne vais pas utiliser le mot curseur, mais donc tant la CCATM que la CCA sont comment dire, impliqués dans cette démarche d'ensemble. Ceci dit, par ailleurs, quand une nouvelle demande se fait jour, on revient au conseil communal et 9 fois sur 10, vous la validez tous. Encore faut-il que le demandeur rentre dans les conditions, qu'il soit porteur, qu'il ait la carte, qu'il n'ait pas de garage, qu'il n'ait pas d'allée, etc. Mais aux Augustines, c'est souvent le cas, puisque... Oui. Donc ici, il y a bien 3 places conservées, le travail a bien été fait par les services, et si on vous le propose, c'est parce que, a priori, ça tient la route dans le décompte global. Mais le cas échéant, on pourrait revenir vers vous. N'oubliez jamais, mais ça on le dit à chaque fois, que les places ne sont pas privatives. C'est des places pour personnes porteurs de handicap, mais elles ne sont pas privatives. Justement, le problème, voilà, il est de plus en plus grand. Il pourrait, mais dans le cas présent... Ceci dit, si vous entendez, et s'il y a une demandeuse, et s'il y a un problème qui se pose, elle introduit une demande à la commune, ça prend quelques semaines. Mais... Voilà. Parce qu'elle habite un peu éloignée des endroits où il y a
où les places sont situées aujourd'hui. Donc dans le cas qui nous occupe, c'est même pas tellement la suppression de la place, c'est davantage la localisation de la place. Oui, c'est ma réflexion générale en fait. D'accord. Parce que je n'ai pas pu- N'hésitez pas, et revenons alors. C'est pour ça, si vous regardez un petit peu l'historique des conseils, il y a des suppressions et des créations d'emplacements pour les mettre à proximité de... Pour ça, les personnes doivent me demander. Ah, voici. Elles n'ont pas de- enfin, il y a des personnes qui se disent, bon, ben, Elles ne font pas la démarche, vous voulez non, elles ne font dire. pas la démarche. Invité à faire la démarche. Je les ai encore dit. Bien sûr. Parfait. On passe au vote. Madame Beltré, Oui, Monsieur Bernard, Oui. Monsieur Bouquet, Madame Tudor, Monsieur Morel, Oui. Monsieur Omar, Oui. Madame Foucault, Oui. Monsieur Pédet, Oui. Madame Vallée, Oui. Madame Poulin, Oui. Monsieur Lepers, Oui. Monsieur Taylor, Oui. Madame Tim, Oui. Monsieur Godard, Oui. Madame Bombois, Monsieur Bernard, Oui. Madame Dupara, Oui. Germaine, Oui. Madame Mazie, Oui. Monsieur Regas, Oui. Nous avons toujours appelé le point 13, recrutement responsable de l'équipe des agents d'entretien niveau D1 ou D4, temps partiel, contrat à durée indéterminée, profil de fonction. Je ne dois pas, j'imagine, vous faire l'historique du dossier, vous connaissez les circonstances du dossier, donc il nous faut effectivement engager quelqu'un pour remplir du moins à mi-temps, dans un premier temps, de manière à durée indéterminée, mais à temps partiel quand même. Donc voilà, est-ce qu'il y a une question? Oui, Madame Maï. Est-ce que actuellement du personnel en interne correspond à ce profil de fonction? Pensez-vous qu'il y aura des candidats externes pour un mi-temps de responsable? Pensez-vous qu'il est opportun de commencer le recrutement dès maintenant? N'avez-vous pas prévu qu'il n'était pas envisagé dans un premier temps de pouvoir au poste de responsable? Et il me semble, c'est mon avis, ça me marche, que le profil de fonction devra accorder une place primordiale à la gestion d'équipe, plutôt qu'à l'expérience. La Maîtrise. donc il y a nécessité effectivement d'avoir quelqu'un pour diriger l'équipe, puisque le nettoyage ne se limite pas à ce bâtiment-là, il y a les implantations scolaires, il y a les salles, etc. Et donc il faut quelqu'un pour pouvoir organiser et coordonner le travail. Et je pense que pour des raisons qu'on a évoquées dans d'autres circonstances, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, parce que c'était le sujet du huis clos, il avait été jugé préférable de faire un appel en externe pour ce poste que plutôt que de faire un appel en interne qui pourrait créer certaines tensions ou certaines autres difficultés vu le contexte. Et c'est un emploi 25 heures, c'est un peu plus qu'un mi-temps. Je vous invite à retourner dans le profil, sauf si je n'ai pas le bon document, mais alors certes, ce pourrait être plus précis ou plus pointu, encore que une certification en management de technicien de surface, je pense que ça existe en cursus, mais on voit être porteur des titres suivants. Donc vous avez le fait de disposer d'un CESI ou d'un CESS et de 3 années d'expérience en gestion d'équipe. C'est pas comme ça que j'ai compris. C'est pas comme ça que vous l'avez compris. Pour moi, dans la manière dont c'était libellé, j'avais compris soit une expérience en gestion d'équipe ou 3 ans d'expérience. Mais pas 3 ans d'expérience en gestion d'équipe. Non, c'est et de 3 ans d'expérience dans la gestion d'équipe. Et le ou vient ensuite, ou dans le nettoyage professionnel. Ah oui, c'est ça que Vous avez peut-être traversé la proposition. Oui, dans ce cas, Et il est en rouge en gras. En rouge, en gras, on a attiré mon attention. Et du coup, peut-être que c'est moi qui confonds. Ça peut. Voilà, je ne sais pas si ça vous est confondu, peut-être. Je ne sais pas. S'il n'y a que moi qui ai trouvé ça mal. ici, quelqu'un qui n'a pas de subvention, si on enlève de tout, Peut remplacer par le ou par un et comme ça, c'est encore plus clair. Et on ne laisse pas le choix. Attention que, vous faisiez référence au fait qu'au risque de ne pas avoir de candidat parce que c'est un temps partiel, à un moment donné, sans revenir au débat tout à l'heure, mais les contraintes sur les additions, à un moment donné, ça devient compliqué. Hein. Monsieur le directeur général. peut-être d'expérience, on a plusieurs fois étendu des profils, mais on aurait voulu être très précis. Je pense qu'il vaut mieux essayer toujours la porte un peu plus ouverte et sélectionner au moment du recrutement. Enfin, ça c'est un recrutement. Donc, on risque de ne pas trouver quelqu'un qui s'y connaît en nettoyage. Alors, beaucoup de personnes qui ont de la gestion d'équipe, on n'a pas spécialement aidé dans ce milieu-là. On va quand même bien connaître la question du nettoyage. Il faut les deux. Donc, si on met les deux,
on va d'office exclure quelqu'un qui n'a pas déjà géré une équipe, pour réduire les possibilités. Je pense que c'est mieux de laisser la porte ouverte et puis de tester à l'examen et puis sur le terrain. Moi, je nous propose de suivre la proposition et du service des ressources humaines et celle que M. le directeur général vient de défendre, qui en son amène. Le cas échéant, laissons au jury et aux directions respectives prendre la responsabilité du choix. J'entends votre réflexion, hein, puisque c'est là que le bar blessé par ailleurs. Mais voilà, on ne va pas résoudre le problème avant qu'il ne se pose. On sait d'où on en est. Peut-on considérer le débat clos et passer au vote? Madame Bentelé. Oui. Monsieur Wiemann. Oui. Monsieur Niquet. Oui. Madame Blanc-Scooter. Oui. Monsieur Jaurès. Oui. Monsieur Hoffman. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zélier. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Soula. Monsieur Aubert. Oui. Monsieur Condor. Oui. Madame Fils. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jeanne. Abstention. Madame Dupao. Abstention. Madame May. Abstention. Madame Mazie. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Rue de la Gendarmerie numéro 18, révision partielle du bail amphithéotique, approbation du projet d'acte. Y a-t-il une demande d'intervention, monsieur Léon-Marie, je vous en prie. D'abord, je constate que la commune a tenu compte des remarques que nous avions émises lors d'une précédente présentation du projet de parking public dans la rue de la Gendarmerie. La compagnie de gaz et d'électricité a relevé les niveaux des compteurs posés sur les façades avant, j'imagine, de remettre le sol à niveau pour pouvoir transformer ces jardinets en parking. D'un point de vue notarial, nous nous trouvons de nouveau devant un de ces montages tarabiscotés où un chat ne retrouverait pas ses jardins, dont la commune de Rebec a le secret. Si je comprends bien, arrêtez-moi si je me trompe. Je vous ai encore rien dit. La carrière ayant fait don à la commune d'un certain nombre de maisons ouvrières, celle-ci a Donc, c'était pas une session gratuite, hein? Moi, j'ai imaginé que c'était ça. Donc, voilà, donc vous les avez reçus. Non, les achats. C'était une session payante. Ça s'appelle un achat. Un achat, modèle sonnant et du genre. Ça, c'est pas sans temps que moi je n'ai pas. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais moi, je les ai connus. Hein. Vous êtes plus âgés que moi. Les moins de 80 bon, c'est pas continuons. Oui, continuez. Il veut placer. Celle-ci a cédé à la société immobilière sociale Roman Païs et ou à l'agence immobilière sociale un certain nombre d'entre elles qui va amphithéotique de 99 ans ou par donation peut-être. Elle en a gardé certains autres à exploiter par elle-même via le CPS. Si je me trompe. Vous vous trompez sur toute la ligne, mais si je dois vous prendre à chaque fois, ça va faire long. Donc je vais faire à la Alors, fin. c'est pas grave, on continue. D'accord. Aujourd'hui donc, et pour le cas qui nous occupe, les deux maisons dont les jardinets avant sont destinés à devenir des parkings publics sont l'une sous bail amphithéotique de 99 ans et l'autre apparemment propriété communale mise à disposition du CPS. La dernière proposition est bonne. La toute dernière, c'est la seule. Le reste, ça va durer. Nous, on va y venir. La première est occupée, l'autre est présentement vide d'occupants. Première question, quelle est la valeur de ces maisons et font-elles l'objet d'un projet de rénovation afin de leur donner un classement PEB intéressant? Deuxième question, par qui et comment va être gérée l'interface bâtiment-terrain? Les compteurs de gaz et d'électricité ont été rehaussés afin de permettre une remise à niveau du sol, mais après m'être rendu sur place et avoir échangé avec les ouvriers occupés au compteur, il apparaît que le niveau du sol matérialisé se situera 20 cm sous le seuil en pierre bleue des fenêtres. Cela nous inquiète. La décision que vous nous invitez à prendre aujourd'hui diminuera vraisemblablement la valeur des maisons du fait de la proximité des véhicules, de la vue plongeante dans les maisons, du grand risque d'humidité dans les pièces de vie. Finalement, puisque vous accordez tant d'importance au stationnement des trop nombreux véhicules en circulation, dans votre optique, n'aurait-il pas été plus simple de transformer la zone située entre les maisons en parking, comme l'ont fait certains voisins, par exemple numéro 33-35? Bien, alors, on va commencer dans le début. Lorsque les carrières ont mis en vente un certain nombre de maisons, ça monte fin des années 80, excusez-moi, hein, mais, enfin, oui, c'était entre 88 et 90. Lorsque les carrières, elles ne s'appelaient pas Heidelberg, ni même Sagrec, c'était Gralex.
Et vous étiez encore fidèle à l'époque, effectivement. Mon beau-père vous l'aurait expliqué, malheureusement, il est décédé. Donc, quand ils ont mis en vente ces maisons, la commune a sollicité une aide financière au pouvoir subsidiant qui était la région et la province et a obtenu un subside auprès de la province pour pouvoir racheter, c'est 22 ou 23 maisons, excusez-moi, peut-être je me trompe d'unité. L'idée étant de permettre aux ouvriers carriers retraités, on venait d'un temps où il y avait une forme de... les ouvriers travaillaient à proximité, ils étaient logés par les carrières, voilà, je ne vais pas qualifier ce mode de gestion à l'époque, mais enfin il avait ses avantages et ses inconvénients. Donc les ouvriers retraités étaient menacés purement et simplement par la vente de devoir sortir de ces maisons et de ne plus pouvoir vivre dans la commune à un prix tout aussi intéressant puisqu'ils payaient des loyers relativement avantageux. Ce n'était pas contractuel, en tout cas pas de manière indéfinie. Donc la commune, à l'époque, a acheté 22 ou 23 de ces maisons. Certaines, effectivement, ont fait l'objet non pas d'un achat, mais d'un bail de longue durée de type droit réel ou droit superficie. Je pense que c'était effectivement pour 7 d'entre elles un bail emphytéotique. Donc elles n'ont pas été achetées. Enfin, les modalités financières étaient différentes. Ce sont celles des sentiers d'aigus. Précisément, il y en avait une dizaine qui venaient en sus des 23. Elles ont été rénovées avec l'aide du Forum sous forme d'une formation à la maçonnerie, à la toiture, etc. etc. Ces maisons, aujourd'hui, la dizaine en question, elles fait l'objet d'un permis de déconstruction, puisque c'est de ce côté qu'il y aura une extension de la carrière. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Les 20 autres ont été conservées et existent encore à l'heure d'aujourd'hui. Je ne dis pas que l'une ou l'autre d'entre elles n'ont pas été vendues parce qu'on avait convenu, et les législateurs successifs ont maintenu quelque part cette espèce d'engagement moral, qu'un locataire avait un droit de préemption et pouvait faire valoir ce droit de préemption s'il voulait acheter le logement dans lequel il était locataire. Et donc on a opéré ces deux cas. Un au chemin de la chaussée, le numéro 32 au chemin de la chaussée. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Les HBM ont été, donc la SLSP, la Société de Logement Public, c'est le roman païs, on dit les HBM par habitude, mais c'est comme ça, ont été sollicités à l'époque et ont refusé, parce que décrétalement ça ne se pouvait, ils ne pouvaient pas les prendre en gestion, ni en propriété, ni en achat d'ailleurs, ça a posé problème. Il y avait un représentant d'ailleurs de Sagrex à l'époque au conseil d'administration des HBM. Il a fait du lobbying, mais il n'a pas obtenu des HBM un accord qu'ils avaient eux-mêmes sollicité à la Société Wallonne du Logement, qu'ils n'ont donc pas eux-mêmes obtenu parce que c'était une mesure dérogatoire au décret. Finalement, c'est l'agence immobilière sociale qui aujourd'hui gère le parc de logements des carrières, disons-le comme ça. On parle de ces 101, je pense que c'est 101 maisons au total, qui aujourd'hui sont encore propriété des carrières, et cédées en gestion à l'agence immobilière sociale. Avec là aussi des modalités particulières, parce que ce n'est pas une gestion telle que l'agence immobilière sociale en a l'usage habituel. L'agence immobilière agit davantage pour un particulier plus âgé qui n'est pas en capacité de gérer son bien et qui fait appel à l'agence immobilière sociale qui est un parapublic subventionné pour gérer son bien selon des modalités particulières à sa place, mais à un prix en dessous du marché. C'est du logement public à vocation sociale. Donc ça, c'est pour l'historique. Maintenant, vous me parlez singulièrement d'une rue où vous avez manifestement un problème, et je l'entends, c'est un choix politique assumé, du choix qui vous est proposé de créer du stationnement supplémentaire parce qu'il y a effectivement une difficulté pour empiler les voitures. Les façades font 5 mètres, c'est un bâti continu de type populaire. Par façade de 5 mètres, il y a minimum 2 voitures, voire 3, voire 4. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à les empiler et ça crée des tensions et des problèmes réguliers dans la voirie. Nous avions à une époque, alors on n'a pas fait pression aux gens sur les gens pour qu'ils abandonnent la voiture, ça c'est un autre débat, j'entends les options philosophiques ou idéologiques. On conscientise, la police s'en mêle, le service mobilité, etc. Mais à un moment donné, il y a même plusieurs conseillers, je connais au moins un qui habite dans la rue, à un moment donné, il faut proposer aussi des solutions, certes créatives et alternatives, pour essayer de diminuer les tensions. Nous avons trouvé un accord avec la carrière, faut-il le rappeler, et ça ne date pas d'il y a 20 ans, pour déconstruire le mur d'enceinte, qui allait de la menuiserie, vous avez connu la menuiserie, sans grave ceux qui l'ont connu,
qui donc de la menuiserie jusqu'au sommet du virage, près des urinoirs publics. Donc ça c'est quand même une belle distance, Patrick pourrait donner une métrée précis peut-être. Donc on a obtenu des carrières qui nous cèdent une bande de terrain et qui déconstruisent le mur. Nous on a mis la clôture, ou inversement. Enfin il y a eu un arrangement, un accommodement, tout ce qu'il y a de plus légal, je m'en fais le dire, avec un échange de bons procédés, pour créer ainsi une zone de stationnement en face du bâti, donc non pas côté du bâti, mais côté du trou, si je puis dire. Et il y a là, je crois que c'est 22 ou 23 emplacements, mais je peux me tromper encore une fois sur le dénombrement. Le fait est qu'il subsiste des problèmes et des tensions importantes au niveau du voisinage par rapport au stationnement. Tout le monde n'a sans doute pas le courage, bon, quand je dis ça, je suis déjà dans le jugement, ne va pas se stationner à 50 mètres de son bien. On le fait volontiers à Bruxelles, ou en tout cas par nécessité à Bruxelles. On le fait manifestement moins facilement à Quenast, ou à Quebec d'ailleurs, hein, plus généralement. Donc ici, on a trouvé une solution avec un bâti qui appartient à la commune, qui est un bâti à vocation publique et sociale, et on a voulu créer dans un premier temps, Mme Durelli me le rappelait, des zones de stationnement, comme vous le suggériez, entre le bâti. Ça nous a été refusé au niveau de l'urbanisme. Refusé. Dès lors, il y avait des problèmes techniques par ailleurs, hein, donc ce n'est pas un refus pour nous embêter, il y avait aussi un problème d'écoutage, enfin, globalement, ça nous a été refusé, c'était impossible, donc techniquement et juridiquement, donc on est parti sur une autre solution, et comme vous l'avez dit, nous avons fait le nécessaire auprès des compagnies et des régies pour déplacer les compteurs, qui étaient des compteurs apparents, c'est pas des compteurs, hein, c'est des boîtes externes, c'est des niches externes, pour les faire déplacer et encastrer, ou mis dans les murs, ou en sous-sol par endroit, pour ainsi dégager la zone et pouvoir stationner des véhicules. On ne parle pas de 25 emplacements, hein. De mémoire c'est 6 ou 7 6. Voilà, ça va faire un peu baisser la tension, je ne pense pas que ça va tout résoudre pour des décennies. Mais c'est un choix, qu'on assume, pas forcément de gaieté de cœur, mais qu'on assume. Il faut aussi vivre avec les citoyens. On peut leur faire la morale, on peut leur décrire le monde idéal, mais à un moment donné, les citoyens, ils viennent avec leur vie quotidienne, leurs contraintes, et ils demandent de trouver des solutions, et il faut trouver des consensus et des compromis, ce ne sont pas des compromis. Et donc on a trouvé un consensus, et on va créer ainsi 6 emplacements. Voilà. Je ne peux que vous dire ça. Mais je voulais rectifier tout l'historique et toute la session des carrières, parce que... Oui, moi je voudrais réagir au premier propos de M. Jadin. Vous dites un acte, je ne sais plus le terme que vous avez, tarabiscoté, flou, etc. C'est un acte notaire, c'est pas nous qui l'avons rédigé. Et je vous invite à lire d'autres actes notariés. Vous trouverez partout les origines de propriété, et c'est parfois long, vous retrouverez toutes les servitudes, etc. Enfin, vous pouvez lire n'importe quel acte notarié, vous retrouvez le même type de considérant, le même type d'historique de propriété, donc, et c'est clairement pas nous qui l'avons rédigé. Donc, Souhaitez-vous réagir? Il semblerait que oui. Je vous en prie, vous avez la parole pour la réplique. Il y a une question finalement à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est la gestion du bâtiment. Moi là c'est pour le bien public, puisque le bâtiment continue à appartenir à la commune, mais on va avoir une zone là où on remplace sur 50-60 cm sur un mur, il y a des travaux à faire pour empêcher l'humidité de rentrer dans le mur. Et ça, le service technique, c'est le service technique qui propose le dossier, hein, donc le service technique en est conscient. En gros, leur disposition. Les murs enterrés, c'est pas grave, et vous avez raison, c'est source de problème, donc il faut les anticiper. Je partage de l'USP. Non, mais vous avez raison, tout à fait. Bien. Peut-on passer au vote, monsieur Jadin, avec votre autorisation? Oui. Non, mais quelquefois, vous devez encore répliquer, c'est ça mon propos. Oui, on peut passer au vote, vous direz non tout à l'heure, d'accord. On passe au vote. oui. Monsieur Denis, Monsieur Moutet, Madame Moutet, Monsieur Moret, Monsieur Opan, Madame Souko, Monsieur Débert, Madame Fayen, Madame Poulac, Monsieur Lopez, Monsieur Randol, Madame Kennedy, Monsieur Godin, Madame Bombois, Monsieur Jadin, Madame Duparola, Abstention. Madame Maï, Abstention. Madame Nazi, Monsieur Bégas. Oui. Eh bien, il nous reste à entendre la question d'actualité demandée, proposée par monsieur Jadin. Je vous en prie. Nous sommes tout oui.
Lors de la réunion de la Commission des pouvoirs locaux et de l'avis du Parlement de Wallonie le 20 février dernier, le ministre a été interrogé par M. Azé relativement à un certain nombre de manquements au décret du 22/12/1994 sur la publicité de l'administration. L'un de ces manquements concernait la pluricommunale Sportissimo. Monsieur le ministre Collignon a répondu que du fait des difficultés liées à la liquidation de cette ASBL, le retard dans la délivrance des documents demandés par le plaignant, parce qu'il y avait un plaignant, était compréhensible. Eu égard aux intérêts financiers de la commune dans cette ASBL, de regard accordé aux conseillers communaux dans l'article L112210 du Code de la démocratie locale et de la participation, la commune peut-elle demander à Sportissimo de nous communiquer les documents que nous avons déjà réclamés lors du conseil communal du 22 août 2023, puis successivement par mail auprès du président de la LBS Sportissimo le 28 février et le 6 mars 2021. Je me permets de vous rappeler que lors du conseil du 22 août 2023, M. Legas avait annoncé ne pas communiquer le nom du ou des acheteurs car il devait en réserver la primeur au conseil d'administration de la SBL. Depuis lors, nous sommes toujours en attente de ça. Merci, M. Jadin. Donc, à la question, parce que la contextualisation est longue, enfin, elle a mérite d'être claire. À la question, la commune peut-elle demander à Sportissimo de nous communiquer les documents que nous avons déjà réclamés, etc. Madame Letturelli, la commune le peut? Merci. Simplement, je vais mettre oui. Bien, parfait. Vous voulez appliquer? Je ne sais toujours pas l'histoire du nouveau propriétaire. C'est pas la question. La question, c'est la commune peut-elle? Il y a une seule question dans votre longue contextualisation pour dire beaucoup de choses, mais c'est comme tout à l'heure par rapport aux carrières. J'entends bien que vous voulez évoquer 36 sujets, mais ici, la question unique qui est adressée au collège, même si je suis directement cité dans la question, dans la sous-question ou dans le préambule, pardon, la question unique, et on a du mal à la trouver. C'est sincèrement, j'ai failli ne pas accepter la question, mais je craignais qu'on me fasse un mauvais procès. Donc je me suis dit, on va l'accepter, parce que sans ça, on va faire un mauvais procès, mais à la question posée, la commune peut-elle demander à Sportissimo de nous communiquer les documents, les documents? La réponse est oui. Vous êtes entièrement satisfait Je alors? me permets de le demander à la commune. Et bien sûr. Mais de vous à moi, tous ces documents se trouvent dans le bâtiment. Et tous ces documents vous sont accessibles. Je ne comprends pas cette espèce d'obstination, après 7 ans de conseil communal, en connaissant les fonctionnements et les règlements, en sachant qu'à chaque année, il y a une assemblée générale de Sportissimo, qui, si même elle est évoquée, vous avez l'ordre du jour, que vous ayez attendu ce mois pour demander les documents d'il y a 6 ans. Mais ils sont là. On peut même aller tout à l'heure dans le fond du bureau, je vous indiquerai exactement où ils sont. Bah, on va peut-être pas prendre la soirée, on a mis pour fouiller les documents, mais on fera ça volontiers avec une prise de rendez-vous dans les semaines qui viennent. Je vous ai d'ailleurs répondu ce jour aux questions que vous m'aviez posées le 6 mars, pour mémoire. C'est vrai que j'ai pris un peu de temps, mais voilà. Je vous en prie. Eh bien, nous en avons terminé avec la séance publique. Je remercie le public venu nombreux. Merci beaucoup.